Après une matinée bien productive, je suis fin prête. Je vais commencer tout de suite d'ailleurs pour celles et ceux qui ont l'œil un peu plus aguerri pour vous parler de la beauté que je porte en ce moment, puisque vous l'aurez probablement reconnu, il s'agit de mon pull Henri de Aurélie Tixier que j'ai terminé le week-end dernier et que je n'ai plus envie de quitter depuis que je l'ai fini. Ça veut dire que cette semaine, je l'ai beaucoup porté. Pas tous les jours, mais presque. Jugez-moi si vous voulez, mais en même temps, qui pourrait me blâmer devant tant de beauté? Je suis vraiment hyper satisfaite du résultat. Il est super agréable à porter et donc je ne pouvais pas m'empêcher de lui faire une petite place dans cette introduction de vlog. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le programme, c'est rangement de la cuisine. J'ai déjà nettoyé toute la cuisine ce matin. Ce qui fait du bien, on va pas se le cacher, et je voudrais maintenant m'attaquer à la colonne où on a tous nos bocaux de nourriture qui sont rangés. C'est une colonne qui est au milieu de la cuisine, ce sont des étagères, donc c'est ouvert, ce qui fait qu'on voit absolument tous les bocaux qu'on a. C'est d'une part extrêmement pratique pour savoir ce qu'on a réellement à manger ou pas, mais c'est aussi très vite le bazar, et surtout on n'a que des bocaux de taille et de forme différentes, ce qui fait que c'est pas super esthétique, et là ça commençait vraiment à me fatiguer parce que ça fait des années qu'on a cette étagère, ça fait des années que c'est rapidement le bazar, et donc je me suis dit qu'il était temps de faire quelque chose. Donc pour ça, j'ai acheté deux types de boîtes différentes. Les premières, ce sont ces petits bocaux en verre avec un couvercle en bambou qui vont me permettre de ranger les épices, ce qui permettra aussi d'uniformiser cette étagère qui est probablement celle avec le plus de bocaux de taille, de couleur, de formes différentes. Et les deuxièmes boîtes que j'ai, ce sont des boîtes en métal noir qui vont me permettre de ranger les thés. Je me suis déjà attaquée à l'étagère à thé il y a de ça quelques semaines parce qu'on avait plein de sachets de thé à demi-vide, donc j'ai commencé à les boire tous les matins pour pouvoir vider ces sachets, donc j'en ai déjà viré quelques-uns que j'ai terminés, et les restants je vais les ranger dans ces petites boîtes, et ça permettra déjà de faire en sorte qu'il y ait deux étagères de notre colonne qui soient bien rangées. Moi, ça me fera du bien au moral, et en plus ça veut dire que je vais commencer les vacances sur de bonnes bases et que j'aurai l'impression d'avoir été productive, et ça, on prend. Le rangement de la cuisine, c'est terminé, et avant de passer à mon activité suivante, j'avais envie de vous montrer quelques achats laineux que j'ai fait ces derniers temps. La première chose que j'ai achetée après avoir regardé un des vlogs de Pauline de Bulbe Bizarre, c'est ce budget planner pour ranger mes aiguilles. Et pour ne rien vous cacher, ça fait au moins, je pense, 3 semaines qu'il est arrivé à la maison et qu'il traîne sur la table basse du salon en attendant que je m'en occupe et que je range enfin
mes aiguilles à l'intérieur, donc il va être temps que je m'en occupe. J'ai craqué sur celui-ci parce que je trouvais les couleurs absolument superbes et je me disais que ce serait hyper joyeux à chaque fois de sélectionner mes aiguilles en prenant un budget planner hyper coloré. J'en ai vu aussi passer plein sur Vinted, donc ça peut être également une option pour les personnes qui auraient envie d'en commander, d'aller faire un petit tour sur Vinted, mais le mien, je l'ai commandé sur Amazon. Je sais, c'est pas super, mais c'est celui qui m'avait tapé dans l'œil. À l'intérieur, il y a donc des petites pochettes transparentes qui s'ouvrent et dans lesquelles je compte glisser mes aiguilles pour qu'elles soient à portée de main et qu'elles soient triées et rangées correctement. Parce que pour le moment, elles sont juste dans une pochette en tissu lambda et donc tout est mélangé, c'est pas du tout pratique pour les retrouver, donc je pense qu'avec ça, ça permettra de garder un petit peu d'ordre. J'ai pas acheté de pochette supplémentaire, je pense que j'en aurais besoin, mais pour le moment je veux voir ce que j'arrive à faire déjà avec les 8 qui étaient à l'intérieur de ce budget planner. Si jamais celui-ci vous plaît énormément également, je vous mets un lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller le retrouver. Autre réception laineuse, cette fois-ci beaucoup plus récente, que je vous ai d'ailleurs partagée sur Instagram, c'est un colis de chez Ines Green Yarn. Je vous en avais parlé puisque je vous avais dit que j'étais très tentée de commander et je vous avais montré un petit clip où j'avais validé ma commande. Je l'ai réceptionné et autant vous dire que les laines sont absolument sublimes. Dans ce colis, il y a donc 5 écheveaux et les deux premiers, qui sont également les deux plus petits, sont ce super joli kit H7 qui s'appelle Cœur de Guimauve et qui est composé d'un écheveau principal de 50 grammes et d'un mini contrastant de 20 grammes. C'est en voyant ce kit que j'ai complètement craqué, ça faisait déjà je sais pas combien de temps que je voyais des écheveaux passer sur son compte Instagram et que je me disais oh mais c'est trop beau, et alors j'ai vu passer celui-ci et quelques jours plus tard j'ai vu passer un post comme quoi les frais de port étaient offerts jusqu'au week-end de Pâques et je me suis dit que donc tout était réuni pour que je passe commande et donc c'est ce que j'ai fait et c'est la première chose que j'ai mise dans mon panier. Le troisième écheveau de ce colis, ça faisait un certain temps déjà que je l'avais repéré puisqu'il est sorti, il me semble, au mois de novembre et il s'agit de cet écheveau qui s'appelle Au coin du feu et avec tout achat d'un écheveau de ce coloris-là, le patron de la paire de chaussettes du même nom était offert et alors l'association des deux, du patron et de l'écheveau, est absolument magnifique. Et donc je m'étais toujours dit que si je passais commande chez Ines Green Yarn, je commanderais cet écheveau pour pouvoir faire cette paire de chaussettes. C'est maintenant chose faite, donc il va falloir que je m'y mette. Ça veut aussi dire que ma liste d'envie tricot chaussettes se rallonge encore un petit peu, mais franchement je trouve que ça valait le coup. J'aime énormément le coloris, c'est pas un coloris que j'ai l'habitude de commander, mais je me suis dit que pour des chaussettes ce serait vraiment super sympa. Et alors il y a plein de petits speckles un peu rouge, orangé, légèrement plus foncé. Bref, il porte absolument bien son nom parce que ça ressemble effectivement à des petites flammes qui dansent sur le fond de l'écheveau, donc je trouve que c'est super sympa et j'ai hâte de me mettre à tricoter ces chaussettes. Et enfin, les deux derniers écheveaux qu'il y avait dans ce colis, ce sont ceux-ci qui alors sont extrêmement vibrants, qui sont très beaux et qui s'appellent Tipsy Love, qui étaient les coloris du mois de février et dont les couleurs varient entre le rose, rouge, orangé. Bref, c'est extrêmement beau. Et ce sont deux écheveaux que j'ai achetés avec un but bien précis en tête puisque j'aimerais réaliser avec cette laine le châle Tibesti dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente. D'ailleurs, j'ai reçu un message d'une personne qui me disait qu'elle aussi avait l'intention de tricoter le châle Tibesti et qu'on pourrait faire un cal. Donc personnellement, je voudrais tricoter ce châle dans les jours qui viennent, je voudrais m'y mettre dans les jours qui viennent. Je pense que je vais mettre la laine en cake d'ailleurs aujourd'hui. Mais si jamais ça vous intéresse de tricoter également ce châle et que vous avez envie qu'on le tricote ensemble, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir et on peut se faire une petite discussion Instagram par exemple où on se partage nos progrès et où on se met à tricoter ce châle tout ensemble.
Et enfin, comme petit cadeau bonus dans le colis, il y avait également des embouts pour mettre sur le bout des aiguilles pour stopper les mailles qui sont en forme de tulipe et qui sont vraiment trop mignons. Et c'était vraiment le cadeau parfait pour terminer cette petite réception. La suite du programme pour moi, ça va donc être d'aller ranger toutes mes aiguilles dans le petit agenda, de mettre les 2 écheveaux en cake et je voudrais aussi fermer ce petit rectangle de laine que j'ai tricoté il y a de ça quelques jours et qui deviendra normalement, si je me débrouille bien, un chouchou. Donc j'ai monté 80 mailles sur des aiguilles numéro 3, j'ai fermé en rond et j'ai tricoté jusqu'à avoir grosso modo une dizaine de centimètres de hauteur. J'ai aussi fait un petit élastique, enfin je ne l'ai pas fait mais j'ai coupé un élastique que j'ai fermé avec une petite couture pour qu'il soit en rond. Et donc maintenant l'objectif ça va être de placer mon élastique hop, sur mon rectangle de laine et ensuite de venir le fermer avec une couture invisible et normalement ça devrait faire un chouchou. Donc j'aimerais bien faire ça aujourd'hui pour pouvoir le terminer et le porter. Pour réaliser ce rectangle de laine, j'ai utilisé un reste de mon écheveau de chez Arco Iris Yarn qui faisait partie de sa collection Ghibli. Et je ne me souviens plus de quel coloris il s'agissait, mais je vous le mettrai à l'écran. C'est un coloris que j'adore, c'était la toute première paire de chaussettes que j'avais réalisée avec cette laine. Il m'en reste encore d'ailleurs, donc je pourrais soit me faire une petite paire de soquettes, soit si les chouchous fonctionnent bien, refaire d'autres chouchous éventuellement. Mais j'avais très envie de la tricoter de nouveau et j'avais très envie de faire quelque chose de simple, donc je me suis lancée là-dedans. Je suis super contente parce que je viens de terminer de ranger mes aiguilles dans ce petit budget planner et tout rentre parfaitement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dédié une pochette au crochet, j'ai une autre pochette qui est pour mes aiguilles à torsade et ensuite toutes les autres pochettes suivantes, j'ai rangé mes aiguilles par ordre de taille, j'ai mis des petits autocollants pour indiquer quelles étaient la taille des aiguilles qu'il y avait à l'intérieur
Et à la fin de mon petit carnet, j'ai rangé le câble qu'il me restait. J'en ai beaucoup plus que ça, des câbles bien évidemment, mais ils sont tous déjà sur des projets. Donc en attendant de rajouter des pochettes à l'intérieur de ce petit planeur, eh bien je vais tout simplement le glisser ici, ça tient parfaitement. Et c'est génialissime. Donc clairement, rajouter des pochettes, ce sera pas la priorité. Si à un moment donné j'ai plus de matériel que ça, je le ferai probablement. Mais pour le moment, tout tient parfaitement. Et c'est clair que ce sera beaucoup plus pratique pour trouver mon matériel que le système que j'avais avant, qui était, comme vous l'avez vu, une pochette de tissu dans laquelle je mettais absolument tout. Je gardais même les petites pochettes plastiques dans lesquelles j'avais acheté les aiguilles au départ, donc autant vous dire que quand je devais trouver une paire d'aiguilles en particulier, c'était la galère, je devais tout vider à chaque fois, donc là ça va être beaucoup plus pratique. Il me reste à côté quand même une deuxième pochette dans laquelle j'ai glissé tout ce qui est marqueur, les aiguilles pour rentrer les fils, un mètre, un stylo, les stoppers de mailles, bref tout ce genre de choses est à l'intérieur, mais dans l'ensemble je pense que voilà, ce système là, donc le petit carnet plus la pochette, ce sera vraiment parfait pour ranger mon matériel de laine et ce sera surtout beaucoup plus facile de trouver ce dont j'ai besoin. Avant de vous quitter et de terminer ce vlog, il y a une dernière chose dont j'avais envie de vous parler qui est ce livre qui s'intitule Quand vient l'été et qui a été écrit par Laura Nsafou et Ren Dibussy, qui est clairement un livre pour lequel je me suis laissée influencer par Brunel. Je l'ai vu passer sur son compte Instagram, elle en a parlé en disant qu'elle avait beaucoup aimé sa lecture et je suis tombée dessus en librairie, ça m'a fait envie et je me le suis procuré. J'ai commencé à le lire et pour le moment j'aime beaucoup. Alors, comment enchaîner avec la suite? Parce que c'est une histoire jusque-là de deuil. Donc voilà, je ne sais pas comment terminer cette phrase parce que je vous ai dit que j'aimais beaucoup ce livre qui parlait de deuil, mais grosso modo c'est l'histoire de plusieurs familles qui partent tous les ans en vacances ensemble, les enfants deviennent amis et un été il y a un accident et une des jeunes filles meurt et donc c'est l'histoire de comment les enfants et plus tard surtout les adultes font face à ce deuil et deux des enfants en particulier se retrouvent quelques années plus tard pour commémorer la mort de cette jeune fille et ils vont de nouveau tisser des liens. Donc pour le moment j'en suis au tout début mais je trouve que c'est vraiment super sympa et c'est avec plaisir que je vais poursuivre ma lecture. T'as trouvé ce que tu cherchais? Pas vraiment, mais du coup j'ai pris de la super glue, ça fera l'affaire et on pourra toujours utiliser beaucoup de choses. Je vais terminer ce vlog ici. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en regardant ces images. En tout cas, moi comme toujours, j'ai adoré passer du temps avec vous et je vous dis à très très vite.